Hello, hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'aimerais te parler de multidimensionnalité et de mon programme, ce pourquoi j'œuvre. Alors, j'aime pas trop appeler ça un programme. Je suis business mentor, je suis experte en régulation du système nerveux et je travaille aussi beaucoup avec les lois quantiques. Et c'est quand même un programme, c'est quand même une méthodologie que j'ai créée, dont je suis très fière. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer vraiment l'essence de cette œuvre et pourquoi aujourd'hui elle a été si importante dans ma vie, dans ce que je propose, parce que oui, je vous propose des choses, mais c'est surtout pour moi que je le fais dans le sens où c'est ce qui, moi, m'a servi, moi, me guide tous les jours. C'est vraiment une sorte de philosophie de vie et j'invite juste les personnes avec qui ça match à me rejoindre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Waïda Mohamed Clément. Donc, j'ai eu un parcours traditionnel, universitaire, puis fonctionnaire au sein du DIP à Genève, sud de Genève en Suisse, où j'ai œuvré en tant qu'enseignante pendant 13 années, en ayant des postes aussi à responsabilité dans tout ce qui est management. D'équipe et puis ressources humaines, comptes, administratifs, etc. En plus d'être auprès de jeunes enfants. Et je me suis ensuite reconvertie tout d'abord en tant que nutritionniste et pour co-construire des fitness avec mon ex-mari à Genève. Et puis bah, petit à petit, je suis retournée vraiment vers ce qui m'anime le plus, c'est-à-dire la psychologie humaine, après avoir fait une reconversion en nutrition, en sport pour devenir personal trainer et professeur de cours collectifs. Je me suis formée à devenir life coach et à me rendre experte dans la régulation du système nerveux et la reprogrammation de l'identité. Donc, mon chemin, il a vraiment été construit aussi au fur et à mesure de ma vie, de mes expériences de vie, parce que je suis vraiment partisane du fait que on se parle qu'à nous-mêmes finalement, il n'y a pas d'extérieur. Et tout ça aujourd'hui, ça m'amène à avoir une vision sur la vie qui, en tout cas, n'est plus du tout la même que celle que je pouvais avoir à 25 ans, même 30 ans, et même encore il y a quelques mois, puisque c'est vraiment cette position de choisissant, mais par rapport à, et on va en discuter aujourd'hui, à des espaces énergétiques différents qui nous amène à finalement créer la réalité, pas de la façon dont on pourrait penser, c'est-à-dire mentale, je pense que je suis ceci et je vais le devenir, ou j'ai peur que ça m'arrive et je vais le créer. C'est beaucoup plus profond que ça, vous allez voir, c'est vraiment sur un plan énergétique et sur un plan aussi très subtil en termes de mental, oui, de physique, oui, mais il y a toute cette dimension de j'ai accès à tout en réalité et où est-ce que je décide de me positionner par rapport à ce qui m'arrange, que je le connaisse ou non, mon choix réel profond. Ça peut être au travers de peur ou ça peut être au travers vraiment de mon âme, de mon amour, de mon envie. Tout ça, bien évidemment, et je vous en parle souvent, ça vient être complémenté par tout ce qui est transgénérationnel, par tout ce qui est blessures qui vont être activées. Et c'est pour ça que le parcours sur soi est généralement assez challengeant. Voilà, donc ça c'est pour vous peindre le tableau en très très grand. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'axer sur nos différents corps et sur la manière dont ils vont impacter notre réalité physique, ce que je vais appeler la 3D, c'est-à-dire la trois dimensions, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on peut toucher, mais tout se crée à un autre endroit, c'est-à-dire à l'intérieur. Alors, c'est quoi finalement l'intérieur de moi, même si mon corps n'existe pas? Là est toute la question. Mais justement, on va avoir des réponses dans nos différents corps et revenir comme ça à quelque chose de beaucoup plus large. Elle m'émeut beaucoup cette vidéo parce que je me rends compte aussi à quel point finalement, quand on suit son cœur, quand on va vraiment là où notre joie nous dit d'aller, là où notre vérité nous dit d'aller, tout est tellement bien fait dans ce monde. Et la seule illusion de souffrance qu'on peut avoir, c'est à chaque fois de se sentir dissocié de, de choses dans la matière ou même d'états subtils comme l'amour, comme parfois peut-être la foi ou le courage, alors qu'en réalité, tout est expérience à aller retrouver là-dessus. C'est-à-dire que si tu ressens de la peur, c'est certainement qu'il y a de l'amour derrière. Si tu ressens un manque de foi, c'est certainement qu'il y a
une foi qui est tellement immense derrière que tu ne sais pas jusqu'où elle va pouvoir t'amener. Et c'est pour ça que ça m'émeut de vous faire cette vidéo, parce que je me rends compte à quel point quand on ose lâcher un peu le rationnel, le mental, et Dieu sait combien ça a été difficile et ça l'est encore pour moi, il y a tellement plus grand que nous. On est juste vraiment rien. Et quand je dis vraiment rien, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est juste que le jeu de la vie est tellement grand, les espaces dans lesquels nous co-créons, dans lesquels nous vivons est tellement immense. Et si tous on se laisse porter là-dedans, on fait appel à notre cœur pour juste vraiment y aller all-in. On est en début 2026, à l'heure où je vous tourne cette vidéo. On a tous l'occasion de se dire, allez, cette année, mon message, vraiment, j'arrête de mettre des barrières et j'accepte de le livrer au monde. Et peu importe l'impact que ça aura ou que j'aurai l'impression qu'il est, je le fais juste parce que c'est ma nature et parce que j'ai rien à mériter. Je suis juste là pour ça, en fait. Pourquoi d'autre est-ce qu'on peut être sur cette terre? Pourquoi d'autre que de juste vivre les expériences qui nous sont offertes en direction d'un grand but de contribuer au message auquel je crois. Et au travers de tout ce parcours qui peut sembler, alors oui, quand même cadré, parce que je veux dire, il y a eu une logique tout le long, il y a eu des personnes qui m'ont embarqué dans différents domaines, que ce soit l'enseignement, que ce soit le fitness, que ce soit ma vie de maman, ma vie de femme, enfin, je veux dire, tout quand même est co-création avec des personnes, avec des situations. Mais au-delà de ça, il y a quand même une sorte de guidance très profonde qui nous ramène toujours à ce qu'on est. Sauf qu'aujourd'hui, nous exprimer depuis cet espace, ça fait super peur. Parce qu'on a peur de ne pas être compris, parce qu'on a peur de ne pas expliquer assez, parce qu'on a peur de sembler peut-être trop ou pour qui elle se prend pour raconter tout ça et pour venir comme ça créer quelque chose qui, soi-disant, va impacter. Alors qu'en vrai, c'est tellement notre nature, c'est tellement... Regardez un enfant qui tout d'un coup découvre la lecture. Là, je vois, j'ai ma fille qui a 7 ans, qui est à fond dans la lecture. Elle a décroché depuis quelques mois, mais si elle pouvait passer sa journée à lire des livres, elle le ferait et à me les lire parce qu'on a envie de partager en fait. Donc elle va venir vers moi avec son livre, elle va me dire, Maman, regarde, je vais te lire cette histoire. J'exagère quand je dis toute la journée parce que notre- on a un temps d'attention, puis elle va faire ça pendant une dizaine de minutes, elle va passer à autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle suit sa joie de partager. J'ai une autre plus petite qui vient d'avoir 4 ans, bah elle va découvrir une nouvelle chose, elle va venir vers moi, elle va me dire, voilà, regarde maman, tiens, ça fait ci, puis là c'est quoi, puis là pourquoi, enfin, et il y a ce partage qui est là. Elle n'est pas en train de garder ça pour elle en se disant, il faut surtout pas que je le dise aux autres, parce que alors, est-ce qu'ils vont penser que c'est logique dans ma nature d'humain d'aller partager cela, et qu'est-ce que je vais avoir comme effet sur eux et puis sur moi, qu'est-ce que ça va faire retentir, etc. J'ai deux grands ados, là ça commence à être plus filtré. Ils sont plus dans le, le, le people pleaser, ils sont plus dans, voilà, je veux dire, c'est différent quand on grandit. Ils sont 15 et 17, c'est pas la même chose. Mais quand on voit les enfants, mais c'est juste magique. Les petits, c'est tout de suite que je partage mon message. J'ai envie de pleurer, je te l'exprime tout de suite. J'ai envie de rire, je ris tout de suite. Puis si j'ai envie de pleurer, puis 3 minutes après, je ris, je le fais aussi. Et nous, on a perdu tout ça jusqu'à ne même plus aller oser faire part de son message. Et moi, au fond de tout ça, ce que j'œuvre, ce pourquoi j'œuvre aujourd'hui, c'est juste pour permettre aux femmes qui ont une puissance incroyable, et vous l'avez toutes, mais qui ont ce sentiment que ça y est, c'est sur le point d'accoucher, de sortir, elles vont pouvoir aller exprimer leur message. Elles vont avoir un espace safe et sécure pour le faire. Elles vont être accompagnées, guidées, surtout pas sauvées, mais juste, elles disent oui à cet espace et il est là. Il est là à l'intérieur de l'EB, qui est l'école, la haute école du bien-être. Et c'est au travers de tous ces corps dont on va passer qu'on va retrouver la pureté de son message et qu'on va pouvoir l'exprimer au monde de la manière, à mon sens, la plus fluide et la plus naturelle possible. Et si juste j'aurais fait ça pour quelques personnes, c'est ok, ma vie elle est réussie. J'ai pas besoin de le faire pour la terre entière.
Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quand même des concepts, que tu sois dans l'école ou pas, il y a quand même des concepts que tu peux déjà saisir aujourd'hui et avec lesquels tu peux déjà aller de l'avant. Et moi, ça m'aurait tellement aidé de les trouver plus tôt, même si le timing est toujours juste et c'est OK, je le fais maintenant. Mais quand je vois la puissance de tout ça et à quel point on est juste dans la 3D réduit à notre corps physique et notre corps mental, si on a conscience quand même qu'on a une pensée en plus d'un corps physique, je pense que tout le monde là, à partir du moment où ne serait-ce tu vas courir et tu as ton mental qui te dit stop, mais il y a tellement plus que ça. Il y a tellement plus que ça. Et là encore, j'en ai sélectionné 5, mais on peut aller encore plus profondément parce qu'on a encore plus que 5 corps. Je vais juste te parler de 5 corps parce que c'est les 5 corps au travers desquels je, je vais aiguiller mes enseignements dans ce que je te propose. Mais il y en a encore plus que ça. Et ça nous ramène à quoi finalement? Ces corps, ces couches d'énergie, ça nous ramène juste à la 5D, au champ des possibles, au fait que on a tout qui est là et on s'est juste incarné sur Terre avec une forme délimitée dans la matière pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire des sons, pour pouvoir voir, pour pouvoir jouer pleinement à ce jeu en fait. Mais le jeu, tu le télécharges avec beaucoup plus que ton mental. Tu le télécharges avec de nouveau ce grand tout. Et tout ce qui est en haut est en bas, et tout ce qui est en bas est en haut, parce que tout n'est que le tout, et même si tu prends la goutte d'eau, dans la goutte d'eau, il y a le tout, et toi, tu es la goutte d'eau, mais en réalité, tu contiens ce grand tout déjà, tu as juste oublié que on s'est limité. Donc, dans ces corps que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a un sur tout le monde, je pense, tout le monde, je pense, l'a remarqué, c'est tout d'abord notre corps physique. Et en même temps, tu vois, là aussi, ça me touche vachement parce qu'on se dit, oui, on l'a remarqué, mais est-ce que tu en prends soin? Est-ce que vraiment tu prends soin de ton corps physique? Quand je te dis prendre soin de ton corps physique, c'est pas te laver les cheveux, aller chez le coiffeur et puis t'acheter des nouveaux habits de temps en temps. Puis à la limite, se prendre un abonnement à la salle de sport. C'est pas ça, prendre soin de son corps physique. Prendre soin de son corps physique, c'est, ok, je comprends que j'œuvre au travers d'un système nerveux quand je vis et j'ai des hormones qui sont là à différentes heures de la journée. Pour les femmes et pour les hommes, c'est pas pareil. Pour les femmes, on est cyclique, c'est-à-dire qu'on va avoir différentes phases dans le mois, alors que les hommes, ce sera plus différentes phases sur la journée. C'est-à-dire que quand j'ai mon cycle, je vais pas me sentir de la même manière quand je suis en ovulation que quand j'ai mes règles, que juste avant mes règles, que juste après mes règles. On a 4 phases dans notre cycle. Et puis déjà, rien que ces phases, elles ont des rythmes différents, elles ont des impacts sur la fatigue, sur l'énergie qui vont être différents. Donc, est-ce que tu prends soin de ça? Est-ce que juste tu as la conscience que ça existe? Moi, mon cycle, comment fonctionne mon cycle? Je t'avoue, je l'ai découvert il y a peut-être même pas une année au travers de ma belle-sœur qui s'est reconvertie là-dedans. Pour moi, il y avait 2 voire 3 phases. Allez, mes règles, pas mes règles. Ouais, et peut-être avant mes règles où je voyais bien que hormonalement, il y avait des trucs qui se jouaient. Mais le reste, je vais avoir 43 ans en mai. C'est est-ce qu'on prend soin de nous? Alors oui, moi je prends soin de moi et j'ai toujours pris soin de moi au travers de l'alimentation, au travers du sport, parce que j'ai toujours été sportive, j'ai toujours aimé l'alimentation, j'en ai fait mon métier lors de ma première reconversion. Donc ça, ok, j'ai compris qu'il y avait un impact, je joue là-dessus, mais il y a tellement déjà d'autres dimensions dans notre corps physique. Et tout ça, c'est des choses qu'on va aller explorer au sein de ma haute école du bien-être. C'est-à-dire qu'on va travailler, entre guillemets, j'aime pas le mot travailler, mais on va comprendre les principes de glycémie qui peuvent impacter sur ton énergie, qui peuvent impacter sur ton immunité. On va aller justement peut-être faire venir des intervenantes qui vont te parler de ton cycle pour que tu mettes de la conscience sur les différentes phases de ton cycle et que tu comprennes un petit peu mieux pourquoi il y a ces phases où tu crois procrastiner alors qu'en fait tu es juste cramé, pourquoi il y a ces phases où tout d'un coup tu as plein d'idées, tu es en mode waouh, je vais tout faire et tout. Bah oui, c'est normal, c'est une phase. Elle est là pour ça, on est conçu de cette façon-là. Et puis on va aller aussi regarder un peu comment ça se joue au niveau du sommeil, au niveau de la respiration, parce que ça aussi, c'est nos rythmes naturels qui vont impacter notre corps physique. Mais est-ce que tout ça, ça va juste impacter notre corps physique? Non, parce qu'on est relié au grand tout. Et c'était toute la,
difficulté que j'ai eue à condenser cette école où à chaque fois je me disais, ah, ça fait peut-être trop, puis en même temps, je veux pas enlever parce que chaque bout est important, mais on n'enlève rien. On met juste le bon espace pour tout. Et bien sûr que tu vas pas en même temps commencer à être au régime. En tout cas, j'aime pas le mot régime, et moi, je fais jamais de régime, mais faire une méga attention à ton alimentation, plus faire une méga attention à ton émotionnel, plus faire un travail sur ton sport, plus nanana. Mais c'est pas ça, c'est juste d'être conscient du tout. Puis après, il y a des périodes où je fais plus attention. Puis c'est OK parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai intégré une chose, bah, ça me fait une base en plus. Donc je peux venir rajouter autre chose. Donc oui, le corps physique, ça va être un pilier. Il va y avoir le sport, il va y avoir l'alimentation, il va y avoir des notions sur le sommeil, il va y avoir des notions sur la récupération, il va y avoir des intervenants, comme je te l'ai dit, sur le cycle féminin, sur les différents impacts de différentes activités physiques sur ton corps. Puis après, toi, tu pioches ce dont tu as besoin, ce qui te parle sur le moment. Mais ça, je pense, c'est déjà une première conscience qui est super. Ensuite, en deux, on a notre corps émotionnel. Enfin, en deux, il n'y a pas d'ordre, mais ensuite, on a notre corps émotionnel. Où là, mais alors, ça, c'est quelque chose vraiment, c'est un pilier qu'on va aborder en long, large et travers pendant les 6 mois. Parce qu'en réalité, on s'en rend pas compte, mais on a un corps émotionnel où vivent toutes nos émotions non digérées, toutes nos mémoires de stress et toutes nos réactions automatiques dont nous n'avons pas du tout conscience. Et en même temps, quand je te le parle, tu le sais, parce qu'on est tous là pour se rappeler. Donc, tu le sais que tu as ces émotions qui peuvent ne pas être digérées, puis que du coup, quand quelqu'un vient dire quelque chose, clac, ça va ramener, mais tu sais pas trop comment, tu sais pas trop pourquoi. Après, tu vas peut-être comprendre qu'il y a du transgénérationnel dedans, puis tu vas peut-être aller faire un travail qui vont te montrer que ta grand-mère, elle a vécu ça, puis ta maman, elle a vécu ça. Et peut-être à l'accouchement, ça s'est passé comme ça. Puis dans ta lignée, il y a cette problématique par rapport à l'argent, par rapport aux violences, par rapport à... Oui, tout ça, c'est top, mais j'en fais quoi aujourd'hui? Je vais pas aller me faire des années de thérapie pour réparer tout ça, pour guérir de tout ça. On n'a pas besoin de guérir pour avancer. On a juste besoin de mettre de la lumière dessus, de comprendre comment finalement nos émotions nous impactent, que les émotions, c'est pas nous. Notre identité, ce ne sont pas nos émotions. On est détaché de l'émotion au niveau de l'identité. Je ne suis pas représentée par mes émotions au niveau identitaire. Et déjà, juste ça, ça fait OK, OK. Je suis pas quelqu'un d'angoissé. J'expérimente l'angoisse. Je suis pas quelqu'un de peureuse. J'expérimente la peur là parce qu'effectivement, j'ai un schéma de système nerveux qui m'amène à procrastiner, qui m'amène à être people pleaser, à ne pas poser mes limites, qui m'amène à être la sauveuse parce que j'ai peur du jugement, parce que si je me sens jugée, eh bien, je vais me sentir abandonnée. Et tu vois, tu mets la lumière comme ça petit à petit, puis tu es là, ah ok, je fonctionne comme ça. Donc ça rejoint aussi le lien avec le système nerveux qui, oui, est dans notre corps physique, parce que physiquement, les nerfs, ils existent, ils sont là, les connexions nerveuses, elles existent, mais il y a un corps qui est beaucoup plus subtil dans l'émotionnel. Et ça, comment on va le travailler dans les B? Eh bien, on va le travailler par rapport à Julie, par exemple, qui travaille avec nous autour de l'autonomie affective, qui va nous expliquer ce que ce sont que nos émotions, comment est-ce que je peux prendre une distance par rapport à nos émotions, quel est le message de l'émotion, comment est-ce que je peux processer autour de l'émotion pour la détacher de moi-même et puis la mettre au service de là où je veux aller plutôt que plafond de verre et je bute, je bute, je bute et puis j'avance pas, puis les schémas, ils se répètent, ils se répètent, ils se répètent tout le temps dans ma vie. Donc, hyper important l'émotionnel. Et encore une fois, on va travailler aussi sur le système nerveux et sur ta map, tes messages d'autorité du passé. Comment est-ce que moi, je m'oriente et qu'est-ce qui fait que, justement, j'ai tendance à chaque fois qu'il se passe ça, à faire ceci, à faire cela. C'est automatisé maintenant dans ton corps. Le subconscient, il détient 95% de nos pensées. 95% de nos pensées sont subconscientes. Ce serait
invivable d'avoir toutes les pensées conscientes. Tu devrais penser à inspirer, expirer, réguler ta température, penser que la dernière fois, tu avais oublié le pain, donc qu'il faut chaque matin que tu te lèves, que tu ailles chercher le pain, que quand tu vois ton chat qui est à la fenêtre, c'est qu'il veut rentrer manger, que tu vois, il y a plein de choses sans t'en rendre compte. En fait, c'est devenu automatisé comme la conduite. Tu rentres dans ta voiture, tu n'as plus besoin de te dire, là, je vois, j'ai mon ado qui va commencer la conduite, bah lui, il est là, il rentre, il doit se dire, OK, alors, j'appuie pour enclencher le contact, ensuite, est-ce que, OK, je mets ma vitesse, ensuite, en même temps, j'appuie sur l'accélérateur, et puis en même temps, j'appuie sur l'embrayage, et nanana, et nanana. Enfin, il y a tout un process qui devient ensuite automatisé. Ça, je t'explique tout ça aussi dans les baies. Et, et ce qui est important, c'est de comprendre ce qui a été automatisé et qui t'amène encore une fois à rester sous ton plafond de verre. Donc notre corps émotionnel, il est méga important. Pourquoi? Parce qu'il va influencer tes décisions, il va influencer tes capacités à recevoir aussi, ta relation à l'argent, ta relation à l'amour, ta relation au désir. Et une émotion refoulée, c'est quoi finalement? C'est une fuite d'énergie qui va faire que ton but ne sera pas atteint, ne sera pas touché énergétiquement, parce que ça va te caler sur des lignes qui vont pas aller là où tu le désires, tout simplement. Ensuite, le troisième corps sur lequel on va bosser, c'est notre corps mental. Alors, celui-là, on le connaît bien. Ça, c'est pas difficile de travailler dessus. Ce sont nos pensées, notre champ de pensée, notre champ de croyance et nos champs finalement de narration interne. Parce qu'on va se créer une réalité. Mais est-ce que cette réalité que tu te crées, elle est expansive? Est-ce que tu choisis l'amour ou est-ce qu'elle est au contraire, elle se contracte parce que tu vas choisir la peur, l'invisible qui te fait peur et que du coup, encore une fois, tu restes sous ton plafond de verre? Ben ça aussi, c'est pas juste avec les pensées que tu contrôles ton mental. Moi, je vais pas te donner des affirmations à dire tous les jours. Je vais pas te demander de méditer si c'est quelque chose que t'as pas l'habitude de faire parce que ça va te mettre encore plus en stress. Et puis de se dire je suis confiante, je suis riche, je suis la meilleure des entrepreneurs, je n'ai pas peur, etc. Alors que ton système interne, il est en panique, en freak-out total. Mais ça sert absolument à rien. Je veux dire, on n'est pas stupide quand on dit quelque chose et que ça ne vibre pas, qu'on ne le ressent pas. Bien sûr que l'univers ne va pas le créer dans la matière. C'est juste impossible. Ça, c'est vraiment scientifique. Donc, du coup, il y a un mental aussi à aller aborder d'une certaine manière, regarder quelles sont les croyances limitantes, d'où elles viennent, pourquoi. Regardez quelle histoire je me raconte. Et puis dans l'histoire que je me raconte, je me suis positionnée comment? Est-ce que je me suis positionnée en victime, en sauveur, en bourreau? Et puis, où est l'avantage là-dedans? Parce qu'à chaque fois finalement que je quitte tout ça, bah, c'est une mort interne. C'est mes punaises. Moi, pendant des années, j'ai fonctionné comme ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça va être OK d'aller faire mourir cette Waïda-là? Cette Waïda qui a cru à l'amour comme étant le conte de fées et l'homme sur son cheval blanc qui va venir me sauver. Est-ce que moi, je suis prête à renoncer à ça? Ou est-ce que je vais pouvoir recréer ma réalité en comprenant que finalement, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de dissociation à l'amour, c'est l'amour que moi, je me porte. Et puis oui, je vais l'expérimenter avec quelqu'un parce que c'est chouette à deux. Mais en réalité, c'est je suis déjà l'amour. Donc, encore une fois, c'est vraiment des choses très grossières que je te dépeins. Mais c'est pour te donner un peu une vision de tout ce sur quoi on peut aller juste mettre de l'intention et à quel point ça va juste être fantastique de créer tout ça depuis cet espace. Ces changements depuis cet espace-là, depuis cet espace du grand tout. Tu vois tous les outils qui sont à notre disposition quand je te parle de tous ces corps. Donc le quatrième corps que j'aborde, c'est tout simplement le corps énergétique. C'est ton champ vibratoire. Je vous le dis tout le temps, on ne vibre, on n'attire pas ce que l'on veut, mais on attire ce que l'on vibre. Parce que ce corps énergétique, c'est ta fréquence. Et c'est ce qui va faire que tu vas aller te brancher sur une ligne quantique. En réalité, on pense que le temps, il est passé, présent, futur, mais non, tout est sur une ligne quantique. Il y a différentes Waïdas qui existent.
Il y a la Waïda déprimée, il y a la Waïda en joie, il y a la Waïda riche, il y a la Waïda pauvre, il y a la Waïda en doute, il y a la Waïda qui est en pleine expansion. Et puis à chaque instant de ma vie, je décide de par ma vibration qui est amenée, on est d'accord, tu l'as vu maintenant par tous mes différents corps, c'est toujours une moyenne de tout ça, à être sur cette Waïda-là ou celle-ci ou celle-là. Mais en réalité, tout existe déjà. Et mon corps énergétique, il va avoir besoin de cohérence. C'est-à-dire que si mon mindset et mon mental, il hurle la peur, il est en système nerveux complètement contracté parce que j'ai des dettes, parce que je m'en sors pas, parce que peu importe ce que j'essaye de faire, je vois bien, ça prend pas. Et que je suis là et que je me dis, je suis riche, tout va bien, l'abondance vient à moi de manière illimitée, ben, il n'y a pas de cohérence interne, ça marche pas ton truc. Donc c'est le corps énergétique, c'est ce que tu émets sans parler. Et les gens le sentent aussi. Tu le vois bien. Ton champ énergétique, la personne à qui tu as affaire, tes potentiels clients, euh, ton patron si tu en as encore un, ta famille, ton couple, ton conjoint, il va sentir tout ça. Même si on ne l'explique pas, mais nous sommes des êtres énergétiques, donc nous ressentons tout ça. Et c'est magique parce qu'on se dit, OK, s'ils le sentent en négatif, ils peuvent aussi le penser en positif et ça peut du coup aussi influencer ton champ. C'est pour ça que quand tu fais un certain travail sur toi, généralement, tu as ton environnement qui change. Parce qu'énergétiquement, tu te branches plus aux mêmes fréquences, donc plus aux mêmes personnes. À moins que ces personnes, elles évoluent avec toi. Et puis le dernier corps, qui est juste tellement magnifique, c'est le corps spirituel. C'est celui qui contient toute notre information, c'est celui qui est relié à la source, c'est celui qui, qui est grand, qui est infini. C'est ce corps qui est porteur d'intuition, qui est capable de percevoir au-delà du visible. Et quand ce corps, il est connecté, eh ben, soit il y a toute cette ouverture qui est connectée avec et tout arrive, soit il est contracté, puis tu te sens vide, puis tu peux avoir dans la matière, mais te sentir vide, parce que tu n'es pas connecté au grand tout, parce que tu as perdu ta source. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que dans dans le corps mental, tant qu'il n'y a pas l'intégration au corps physique, ça ne marche pas. Donc là aussi, on a vraiment un, un rebranchement à faire entre nos différents corps. On a un réalignement à faire pour que ce soit pas juste au niveau du mental, mais que ce soit intégré en nous. Et puis bah, vice-versa, quand c'est intégré en moi puis que je comprends, ça m'aide aussi un peu. Mais ce qui est important, c'est vraiment l'intégration dans le corps. C'est pas forcément la compréhension mentale. C'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont absolument aucun diplôme et qui réussissent très bien parce qu'eux, ils intègrent tout de suite. Alors que souvent, quand on a des diplômes, on est là, oui, mais bon, les impôts, le papier, est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ci? Et puis elle, si elle me paye pas, nanana, comment je vais faire? Puis t'as le mental qui s'emballe et puis qui te fait devenir un plafond de verre, qui fait venir un plafond de verre. Donc vraiment, plus ces dimensions-là vont être alignées, harmonisées, plus tu vas aussi comprendre l'impact qu'elles ont sur ta vie, plus tu vas pouvoir être épanoui. Et c'est que du réajustement, du réalignement. Et ça passe par des exercices somatiques, mais ça passe aussi par certaines vidéos juste qui t'expliquent le concept. Ça passe par une analyse de soi, sans encore une fois aller faire de la psychothérapie, mais par une compréhension de son système nerveux. Pareil pour l'alimentation, oui, tu vas voir un nutritionniste, il te donne des plans tous les jours. Ok, tu vas perdre du poids, mais qu'en est-il d'après? Est-ce que tu as vraiment compris de quoi il s'agissait? Est-ce que tu vas vraiment pouvoir maintenir ce lifestyle dans ta vie de tous les jours? Si tu voyages, si tu as des enfants, si tu rencontres un nouveau conjoint, si tu as une période où tu n'as plus le temps de te faire à manger, d'aller faire tes courses, ah, on fait quoi? C'est ça qui est intéressant. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tout va bien. C'est pas là qu'il est le challenge. Et moi, je pars du principe que si tu as des périodes de vie un peu plus challengeantes, c'est une porte à l'expansion parce que ça vient te montrer que justement, on va pouvoir changer ça, réadapter, réharmoniser chut, pour ouvrir la porte d'après. Donc c'est juste magique. Donc, si le cœur t'en dit, l'ébé est là pour toi. Tu peux me contacter. Le plus simple, c'est sur mes réseaux sociaux où tu trouveras toutes mes coordonnées, donc Insta ou Facebook. Et voilà, je ne vais pas plus parler aujourd'hui. C'était vraiment juste que j'avais à cœur de partager mon message et ma grande découverte au niveau de cette multidimensionnalité qui peut vraiment impacter, mais grandement, le cours de notre vie.
Je te dis à très vite, prends bien soin de toi.